Antoinette, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine en fait qui est, on va dire un peu une sorte de vidéo, j'en ai un peu ras-le-bol, mais enfin sans plus. Donc, vous avez peut-être probablement suivi la polémique qu'il y a eu sur les fameuses boxer braids de Kim Kardashian, qui donc, pour ceux et celles qui ne suivent pas sur les réseaux sociaux et tout, a porté de gros stress. Je suis désolée, il y a des voitures qui passent dehors, mais je suis obligée d'aérer parce que je viens de faire la cuisine et vous savez comment ça sent quand nous, les Africains, on cuisine, donc il vaut mieux aérer la maison, sinon ça va rester dans les murs. Enfin bref, voilà. Donc Kim Kardashian qui a posté donc une espèce de tuto, je ne sais où, sur son application, je ne sais trop quoi, sur donc les tresses, et a renommé ça les KK Signature Braids. Et ensuite, des magazines ont repris donc les fameuses tresses et ont décidé que c'était le nouveau truc à la mode et ont appelé ça les boxer braids. Et sur les photos, il n'y avait que des personnes caucasiennes qui portaient des tresses. Donc, première nouvelle, les tresses, c'est le truc à la mode. Deuxième nouvelle, les tresses chez les Américains s'appellent les boxer braids, alors qu'on sait tous que les Américains et les Anglais appellent ça les cornrows. Bref, là d'où je viens, et je suis originaire du Cameroun, on appelle ces tresses-ci les renversées. Donc les tresses qui vont à l'arrière comme ça là et qu'on tresse par en dehors, on appelle ça les renversées. Les tresses qui elles sont à l'intérieur là comme ça, on appelle ça les crochets. Donc je vais vous expliquer un peu l'histoire des tresses dans mon pays, enfin en tout cas au niveau de ma génération. Les jeunes filles de mon pays, ou en tout cas de ma génération, on ne porte pas énormément de tresses comme ça dans la vie de tous les jours, les 5 grosses tresses là, simplement parce que ça nous rappelle à certaines de très mauvais souvenirs. Donc, dans certains établissements du Cameroun, notamment à Douala, lorsque vous allez à l'école, on vous interdit en fait d'être maquillé, d'être coiffé, de porter du vernis et tout. Déjà au Cameroun, sachez que tous les établissements, on porte tous des uniformes, histoire que vous soyez tous uniformisés. Le but, c'est vraiment d'effacer complètement les limites sociales en fait entre chaque étudiant. Et donc les filles en fait n'ont pas le droit d'être maquillées, pas le droit de porter de vernis, machin, et sont obligées de porter 5 grosses tresses comme ça. À Yaoundé, on avait un petit peu plus de liberté, on avait le droit de faire, en tout cas dans l'établissement dans lequel moi j'ai été, on avait le droit de faire ce qu'on voulait sur sa tête, mais chez les anglophones au Cameroun, les filles se rasent le crâne. Et chez les francophones à Douala, les filles portent 5 grosses nattes. Donc en fait, dès que l'école recommence, c'est fini le nyanga. Le nyanga, c'est la coquetterie. Je vous traduis un peu l'argot camerounais. Vous repassez aux uniformes et vos 5 grosses tresses. Vous n'avez pas le droit en plus de mettre des rajouts comme moi j'ai fait ici. C'est-à-dire que le but en fait, c'est d'empêcher les jeunes filles d'être obsédées par leur apparence physique et de les détourner donc entre guillemets de leurs études. Bon, ça n'empêche rien, hein, parce que les 5 tresses vraiment, les filles se font toujours draguer par les garçons. Ça prouve que les mecs vous ont quand même trouvé super mignonne. Si vous avez eu du succès avec cette coiffure là au Cameroun, sachez que vous êtes vraiment magnifique quoi. Enfin bref, voilà. Donc voilà un peu l'histoire, moi, mon histoire avec les tresses, mon histoire avec les cornrows, mon histoire avec les crochets. C'est vraiment les coiffures qu'on faisait pour aller à l'école. Like, pendant les vacances, tout le monde faisait les rastas, les rajouts, les tissages, les machins, parce que voilà, on avait enfin cette liberté-là de pouvoir être coiffé comme on voulait sans s'entendre dire. Parce que Cameroun, la discipline ne rigole pas à l'école. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas coiffé comme il faut. Moi, j'ai vu des filles se faire couper leur rasta, donc leur rajout, au ciseau par le surveillant général devant le lycée. Oui, 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 oui. C'est pas comme en France où on déconne, on fait ci, on fait ça. La discipline est là. Donc, enfin bref. Les tresses, c'est ça moi le souvenir que j'en ai. Et je sais qu'on appelle ça les renversés, on appelle ça les crochets, on appelle ça les passe-mèches, on appelle ça là d'où je viens en tout cas. Il me semble que Gabon on appelle ça les civils, les anglophones appellent ça les cornrows. Enfin bref, ça a énormément de noms. Enfin, n'hésitez pas à me raconter en fait en dessous de cette vidéo un souvenir que vous avez de cette coiffure-ci, qui sont donc les 5 grosses tresses. Donc, comme il fallait absolument trouver une inspiration pour le tuto coiffure d'aujourd'hui, donc ce n'est pas vraiment un tuto, mais c'est pour vous montrer comment réaliser ces 5 grosses tresses, j'ai décidé, moi, de dire que je me suis inspirée de la coiffure de Ciara, qui est donc celle qui jusqu'ici a porté les 5 tresses comme ça et que j'ai trouvé vraiment magnifique. La personne qui l'avait coiffée, j'essaierai de vous retrouver cette photo là, je la mettrai quelque part ici dans la vidéo, mais la personne qui l'avait coiffée pour la cérémonie à laquelle elle assistait ce jour-là, je trouvais qu'elle l'avait juste sublimement coiffée, c'est-à-dire que les tresses étaient vraiment nettes, les raies étaient nettes, droites et tout, les tresses bien plaquées, tout ça, tout ça. Enfin bref, je vais vous donner quelques petites astuces si comme moi vous voulez réaliser ces 5 tresses en mettant des rajouts, mais que vous avez les temps fragiles.
Voilà, donc l'astuce pour ne pas perdre vos cheveux lorsque vous décidez de les réaliser. Et aussi une petite astuce pour avoir donc les tresses bien plaquées. Là, on est mercredi aujourd'hui. Demain, jeudi, c'est mon anniversaire. Et mes tresses, comme vous le voyez, sont toujours nickel de chez nickel. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous et j'espère que cette polémique n'en aura pas heurté. Bon, bref, vous me direz, c'est totalement futile, c'est totalement frivole, mais bon, enfin, voilà. Ça fait du bien de dire un peu son point de vue de temps en temps et dire ce qu'on en pense de toute cette appropriation culturelle. Ça, on en reparlera sur Periscope ou sur Snapchat, je ne sais pas encore. Anyway, je vous laisse avec le tuto. Si le tuto vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces hauts et n'oubliez pas, racontez-moi en commentaire en dessous de la vidéo une petite anecdote, une petite histoire, quelque chose que vous avez avec les tresses dont vous vous souvenez dans votre enfance. Je vous fais d'énormes, énormes, énormes bisous et je vous dis à bientôt. Alors, on va débuter par la première des choses qui est donc de séparer, sectionner mes cheveux et les démêler. Je vais utiliser ici donc la crème Caringa de René Furterer mélangée avec ma crème Activilon, simplement parce que j'ai besoin de 2 laits capillaires assez épais pour nourrir mes cheveux vu que je vais utiliser des rajouts. J'hydrate donc mes cheveux, ensuite je viens les démêler donc avec ma brosse de chez Mizani et je les replace dans la pince à cheveux histoire de ne pas les emmêler avec la portion qui n'est pas encore démêlée. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va donc s'attaquer aux tresses. Vu que j'ai décidé d'utiliser des rajouts pour cette coiffure, ce que je vous conseille de faire, c'est de préparer vos portions de rajouts avant de débuter chaque tresse. Donc j'utilise à peu près 5 petites portions de rajouts sur chacune des tresses. Donc je vais les séparer, les 5 portions, les poser à côté. Et ensuite, je vais débuter mes tresses. C'est donc ici que l'astuce pour les personnes qui ont les tempes fragiles va se faire, ainsi que l'astuce pour bien plaquer les tresses. Donc pour bien plaquer les tresses, ce que je viens faire, c'est que j'utilise mon Eco Styler Gel sur les 2 portions de cheveux, c'est-à-dire aussi bien sur le dessus que sur le dessous de la tresse. Et ensuite, je viens donc débuter ma natte. Le gel va permettre donc de fixer les cheveux et ceux-ci vont donc rester bien plaqués et permettre donc de donner à vos tresses cet aspect lisse et bien propre. Donc ce qui fait la beauté de cette coiffure, bien évidemment, c'est les raies. Plus vous faites des raies droites et plus vos tresses seront droites et plus la coiffure sera jolie. Donc c'est un peu difficile de le réaliser sur sa propre tête, mais si vous coiffez quelqu'un d'autre, voilà les astuces à retenir. Donc des raies droites, utilisez du gel pour bien plaquer les cheveux et ensuite n'utilisez les rajouts que après avoir bien débuté les tresses. Donc je vais vous remontrer ici, j'applique le gel uniquement sur les racines pour bien les plaquer, aussi bien au-dessus qu'en dessous de la portion de cheveux. Ensuite, je vais venir débuter ma tresse à l'avant, ce qui permet donc de tenir mes petits cheveux mais sans les serrer ni sans les arracher avec les rajouts. Et c'est une fois que j'ai débuté la tresse que je vais venir rajouter les rajouts à l'arrière, simplement pour apporter un peu plus de volume, un peu plus de corps et surtout de la longueur à mes tresses. Donc ne mettez surtout pas les rajouts sur vos petits cheveux de l'avant, surtout si vous avez des cheveux fragiles comme les miens, parce que ça les arracherait. Donc une fois que la tresse est bien commencée, je viens donc attraper ma petite portion de rajout que je rajoute et je continue simplement ma tresse. Rajoutez autant de mèches que vous voulez, plus vous rajouterez de mèches, plus ça vous fera des grosses nattes genre Batra, moins vous mettrez de mèches, moins les tresses seront volumineuses. C'est vraiment selon le goût de chacune, si vous décidez de rajouter des mèches ou pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez la réaliser, cette coiffure uniquement avec vos cheveux et décider de rajouter peut-être des mèches même à la fin de la tresse. Donc on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on commence la tresse, ensuite on rajoute les mèches, on natte jusqu'au bout et ensuite donc ce que je ferai à la fin de cette coiffure et que je n'ai pas forcément filmé dans la vidéo, c'est que j'ai trempé les bouts donc des tresses dans de l'eau chaude. Ça permet donc de bien terminer les tresses et d'éviter qu'elles ne se défassent. Vous pouvez également boucler les bouts de vos tresses si vous le souhaitez.
Je précise qu'on ne trempe les bouts dans l'eau chaude que si vous utilisez des rajouts, c'est-à-dire que si vous avez les cheveux ultra longs, n'allez pas tremper vos cheveux dans l'eau chaude, ce n'est absolument pas nécessaire et vous ne ferez que brûler vos cheveux. Et enfin, la dernière tresse, donc l'étape du gel pour bien plaquer sur les deux côtés. Ensuite, on débute la natte avec ses propres cheveux pour éviter donc de casser ses petits cheveux. Et bien évidemment, on n'a pas besoin de trop serrer les tresses simplement parce qu'on a appliqué du gel et que le gel va donc venir fixer les nattes. Donc pour entretenir cette coiffure durant toute la semaine, je vous recommande donc de dormir sur une tête d'oreiller en satin ou alors d'utiliser un foulard en satin histoire que les petits cheveux ne se lèvent pas au cours de la nuit et donc ne rendent pas la coiffure complètement abîmée. Voilà, c'était donc le mini, vraiment très mini tuto coiffure donc sur les renversés, comme je vous ai dit qu'on appelait ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me laisser donc le petit commentaire avec la petite anecdote que je vous ai demandé plus tôt. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent week-end. Salut!